terriens, c'est Hugo de la Team Hercule, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et on est en direct live de Goupilla, du Régio Goupilla à Paris, pour un petit deck profil de JP. Salut à toi JP. Salut les terriens. Avec suspense, un Android 21 avec une pluie de tokens. C'est ça, parce que tu vas t'en bouffer une tonne de tokens. C'est ça, le fameux Android 21 BT8 qu'on voit plus trop, mais que tu as toujours un peu joué. C'est ça. Et au final, le deck, c'est un deck bleu qui détape 1. Qui détape vraiment pas mal en vrai. Donc c'est pas mal, non mais 1 dans l'effet leader. Oui. Ouais, donc je te laisse. Déjà, dédicace à Rohit, qui regardera jamais cette vidéo, mais qui est un putain de bon joueur de C21 BT8. Donc en fait, n'hésitez pas à aller le spammer dans ses DM pour qu'il vienne voir la vidéo. Donc le leader, en fait, il a un effet qui se coule quand il est posé sur le board, c'est qu'il peut jouer ce terrain, qu'on expliquera après. Et après, il a les mêmes effets des deux côtés. C'est que tu peux prendre un token sur le board adverse, piocher une carte et remonter jusqu'à une carte qui a un coût de 1 dans la main de l'adversaire. Et au début du tour de l'adversaire, tu détapes 1. À l'éveil, tu lui draws 2. Voilà. Et de l'autre côté, il a le même effet qui peuvent se cumuler si tu les fais dans le même tour. Le field, il dit que la première battle qui est jouée, elle peut pas attaquer, que ça soit la tienne ou pendant ton tour. La première battle non token. C'est ça, ouais. Exactement. Il a d'autres effets qui disent que au début de ton tour, tu gagnes 2 tokens. Ouais. Et l'adversaire gagne 2 tokens. L'adversaire gagne 2 tokens, exactement. Et dernier effet, si je joue une battle card noire, bah, elle est automatiquement détruite après la résolution de ses effets automatiques. Mise en jeu. Voilà. Donc bah, c'est super fort parce que déjà c'est une super trappe pour l'adversaire parce que les gens n'ont pas l'habitude de jouer contre et donc du coup souvent ils jouent des battles et ils oublient l'effet et donc du coup ils tapent avec leur super grosse carte. Ouais. Et d'un autre côté ça me permet de faire un gros contrôle sur le board adverse. On va expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc déjà lui c'est une énergie d'étape si ton leader c'est un C21. Et il a un effet de ouf, c'est que pour 7, tu le joues depuis tes énergies, tu ramènes 3 androïdes de niveau 5 ou moins. Et en gros... niveau 5, on joue à Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est ça. Et en gros, c'est comme ça que j'ai kill la moitié de mes adversaires aujourd'hui. En fait, je charge des bas domaines, et arrivé T7, j'en ramène 3. On les charge assez facilement parce que c'est la seule carte bleu-verte qui malheureusement n'a pas la fuite d'énergie annulée. Donc du coup, en fait, ce que je fais, c'est que je joue 4 fois le petit tuto à 1. Je reprends une bleu-verte en main et je charge bas domaine à la fin du tour. Du coup, c'est assez facile en vrai d'avoir de se retrouver T7 avec 3 bas domaines en énergie. En plus de ça, des fois, quand je pêche un peu à avoir la bas domaine sur le T1, si j'ai une petite C18, comme ça, je la défausse et je tente encore d'aller chercher une bas domaine dans le deck en fait. Elle est aussi sympa parce que elle se charge en action si ton leader c'est un android. Et ça me sert aussi de Gohan SGR dans le deck, histoire de paniquer des slots, parce que je peux la faire à reroll et prendre une battle qui n'a pas barrière comme Gohan SGR. Pour éviter de se faire taper avec ses propres tokens pendant le tour, tu as cette unisson là que je joue x4. C'est un unisson qu'on voit jamais, hein. Typiquement c'est le seul leader qui permet de le jouer. Lui, si t'as pas d'unisson en jeu, tu peux prendre un token sur le board adverse et le jouer en inertie avec un marqueur sur lui. Il a un coût spécifique de 2, ce qui est important en vrai. Son plus 2, c'est mon leader gagne 5000 et jusqu'à la fin de mon tour et jusqu'à la fin du tour adverse, les tokens clone tokens peuvent pas attaquer. Et il a un -4 active battle que je fais quand même plus tard dans la game ou avant de le changer pour Bou Unisson. C'est en active battle, il gagne 11 000 et double strike, ce qui fait une 25 000 double, c'est pas dégueulasse en fait. Après, en vrai, il vient d'une autre dimension sans la power creep actuelle et il a que 14 000 et souvent il manque 2000 points d'attaque pour détruire une 15k et ça fait chier quoi. Donc du coup lui si je pouvais en jouer 4, j'en jouerais 4, hein, c'est MVP du deck. Parce qu'entre le détap du leader et son détap à lui,
Ça devient vite n'importe quoi, draw d'étape. Ouais. Ensuite, une carte détestée par mes adversaires. Comme j'ai accès à d'unisson super tôt dans la game, et ben, j'ai un petit counterplay qui coûte 3 de moins pendant le tour adverse et qui me permet de bottom des 4 au moins. Le meilleur counterplay bleu, probablement. Bah oui, sûrement. Et en plus, tout est dans le compte de mise en jeu, donc Ouais. plutôt cool. Sans surprise, SCR Alors, ça brille. C21. Donc elle est juste insane, elle clean le board, elle clean les unitions adverses et elle permet de gagner 2 points de vie. Souvent je tombe à 4 parce que je me fais taper par mes propres tokens volontairement pour m'éveiller, puis je repasse à 6 et après je bouge plus. Je suis à 6 PV jusqu'à la fin des games. 6 PV c'est bien. Donc voilà. En fait, quand je laisse passer les attaques, c'est que je fais un peu de la charité. J'ai besoin d'avoir plus de 18 cartes. Point faible trop fort. Mais non, mais c'est ça. En vrai, je tourne, c'est ce que on a remarqué ce tournoi là, je tourne entre 14 et 16 cartes en main tout le temps. Ouais. Ce qui est quand même insane. J'ai un petit Steadfast touriste. Je passe à 2 après quand on verra le side sur certains match-up. Lui, il est délirant parce que si je me fais counterplay mais contre C21, je peux, avec tout le détap que j'ai dans le deck, je peux en reclaquer un et jouer ça. Et accessoirement, quand je le joue, je peux aller chercher une C21 dans le deck. Je peux pas aller chercher elle parce que dans le deck elle a 8. Par contre, si je l'ai dans la main, je peux la jouer. Ouais. Et je peux régène 2 PV pendant le tour adverse et lui clean son board. C'est sympa. Ce qui est vraiment fou en fait. En boss monster aussi, j'ai Oob. Drop 8, là, une nouvelle qu'on voit dans tous les decks bleus en fait. Ouais. Et en vrai, dans C21, t'as pas envie de passer à côté. C'est un Bidicel. Tu clean 3 cartes, tu pioches 1, et après si t'as 7 cartes, une différence de 7 cartes en Z d'énergie entre toi et ton adversaire. S'il veut attaquer et negate, il doit défausser. Ouais. Ce qui est vraiment pas mal. Donc le deck est très défensif et très passif, et en fait tu finis toujours par user ton adversaire. Au début tu le laisses venir et après tu le rentres dans l'art. Et en vrai j'ai 4 stop turn C17 et 4 stop turn C21. Ça fait le café en fait. Ça passe bien. Si je suis sous coit, je ne mettrai pas lui, je mettrai lui. Et inversement. Après j'ai un gros pack, j'en parlais un petit peu au début, pour des tapes, les 4 super combos qui détapent des bicolores. 4 Senzu. Mêlé au milieu. Et 4 dimensions magiques. Ouais. Donc avec ça, tu es sûr de pouvoir regagner tout le temps du mana, même si tu es full tap, tu peux toujours te relancer. Typiquement, j'ai déjà réussi à faire 3 fois cette C21 dans le même tour. La première, je me la suis faite CBL, la deuxième, je me la suis faite couleur contre, et j'ai quand même réussi à en placer une troisième. Voilà, stop turn quand même. Dans le dur, mais ça passe. Et pour finir, un petit carré de Pilaf que j'ai récupéré avant le tournoi et qui est vraiment une carte insane. En fait, elle est vraiment turbo débile parce que tu peux annuler un keyword, piocher une carte et niquer des combos de l'adversaire. Et si l'adversaire est dépendant d'une Z battle pour faire quoi que ce soit pendant son tour, il est obligé de over combo pour pouvoir jouer ses Z battle. Ce qui fait que c'est vraiment débile en fait, parce que ça fait vraiment une grosse end différence, sachant que moi je tape jamais en early et que le mec je le regarde avec ses 8 PV et puis je lui dis amuse-toi bien. Dans ce de leader, t'en as pas trop parlé, mais le tour de l'éveil est vraiment très fort. Oui, le tour de l'éveil, effectivement. Parce qu'en fait, le tour où tu t'éveilles, en gros, c'est un draw 4 d'étape 2. Parce que tu fais l'effet d'un côté, donc tu pioches, tu t'éveilles, tu draw 2. Tu refais l'effet de l'autre côté, tu draw 1. Et au début du tour adverse, comme les effets peuvent se cumuler, tu détapes 2 en fait. Et si au moment où tu fais ça, tu as bouillisson sur le board, tu détapes 3. Plus un bloqueur qui fait. Ouais. Et ça devient vite débile. Parce qu'en fait, l'adversaire utilise masse ressources pour essayer de faire quoi que ce soit. Et toi, tu lui bottom des trucs avec Pilaf, tu lui fais des step turns, tu lui fais des -1, tu bloques. Et toi, tu as accès à beaucoup de mana. Ouais, Pilaf, ça fait un gros up dans le deck, je pense. Ah oui, totalement. Dans tous les decks bleus. Ah oui, dans tous les decks bleus. De toute façon, ces nouvelles cartes, Oob et Pilaf, t'es obligé de les jouer si tu joues bleu.
On va passer au side. Ouais, on va voir le side rapidement. Ouais, ça va être Je peux- rapide je parce peux mettre. qu'en vrai, Pas c'est obligé pas. de tout ranger. Hein. Ouais, allez. Regarde, on fait de la place. Un peu de respect pour tes cartes. Donc en side, il y a 4 Dabra. Bon, bah, ça c'est pour jouer contre vert. Hein. Tout ça, typiquement, contre vert, je vais sortir Bouinisson. Je vais sortir mes Houbs. Et une CP C18 pour rentrer 4 Dabra. Parce que tout simplement c'est fort. Faut juste pas oublier qu'avec l'effet terrain, ils ne restent pas. Ils touchent, tu draws 2 et ils sont automatiquement détruits. 3 Borgos pour jouer contre Golden Cooler. Parce qu'en vrai, entre les CPC 18 et Borgos, bah, l'adversaire il sait plus trop quoi faire en fait parce que il peut pas vraiment overdraw et ça le fait trop chier. Il a les C18 qui viennent lui prendre ses drop 1 et au lieu de draw 3 dans le même tour, bah, il draw rien. Donc, Et contre le striker aussi, les Borgos. ouais, non, pas vraiment. En fait, c'est une erreur, en fait, je pense vraiment. Après, c'est un avis personnel. Ouais. Mais vraiment, les Borgos, je trouve qu'ils viennent pas vraiment embêter sous le striker. Dans le sens où Bleu a vraiment pas mal de réponses à Borgos. Que ce soit Beerus, Realm of God, les Cell, tout ça. Et en fait, en vrai, tu l'embêtes pas plus que ça. Ouais. Et tu dénatures presque la structure de ton deck pour essayer de mettre ça. Et tu sais que ça va rien faire, en fait. Sachant que moi je l'attaque pas, je vais le laisser pourrir avec haut en PV. Ouais. Donc avant que Borgos puisse proc sur ce striker, bah, il me les aura déjà gérés. Ok. Après j'ai un deuxième Steadfast Ally que je rentre contre Trunk Zeno et Majin. Contre Trunk Zeno parce que j'ai déjà eu des problèmes de gestion de drop 4 avec le hammer et tout ça. Et contre Majin parce que bah, si des fois je les bait un peu, je me mets full tap. Je fais super combo, Senzu, Android 16 et Badomen. Ouais. Et bah, s'il a fait l'effet leader où il est tombé à un point de vie, bah, c'est game en fait. Après j'ai un side deck, le restant du side deck je suis pas très sûr donc je le présente quand même. Le deck il est vraiment très sensible à... Parce qu'en vrai il a vraiment des très bons match-up contre la méta. Très sensible à Golden Cooler, c'est une clé en fait pour le deck. Dans les rondes, je suis tombé contre un Golden, contre un Trunks qui jouait Golden, et je suis passé de 16 à 5 en main avec plus de board, et en fait je me suis fait ruiner. Donc j'essaye de nourrir ma drop avec des singes pour me relancer en fait. J'ai 2 Mafuba que j'avais mis pour Golden et Cumber, et en fait je suis pas du tout satisfait de la carte, donc je vais oublier. J'avais mis un singe touriste et au final je l'ai jamais utilisé donc je peux trop rien en dire. Et un Turning the Tide, mais en fait je me rends compte que même si les matchs durent longtemps, comme j'ai l'ascendant en règle générale sur dans la game, à ce niveau-là de la game, bah, jouer Turning the Tide c'est me tuer moi-même. Donc je vais le sortir aussi. En vrai ces cartes-là j'en fais rien. Quoi. Okay. Voilà. Ok. On se retrouve en loose day au BK. Pour finir le deck profile de JP. Ah bon, pourquoi parce qu'on a oublié le Z-deck. Ah ouais, c'est vrai. Les boulets. Du coup, bah, vas-y, je te laisse. Ouais, on finit vite fait. Je te laisse faire ça vite fait. Après, en vrai, le Z-deck, on a une C21 drop 2. Dès que tu commences, tu as envie de ramp Ouais, bah, classique. avec cette ça, vu que tu as un détap de mana en début du tour, donc tu peux te permettre de le faire. Après, 3 selles, parce que tu as beaucoup de contrôle de board et en vrai, t'aimes bien les ravager. Ouais, et puis de toute façon, contre Majin, c'est super fort. Contre tout, c'est fort en fait. Contre bleu, c'est fort. Ouais, c'est fort contre Et en vrai, la seule carte un peu spicy du Z-deck, c'est ça. Donc pas de virus parce que j'aime pas cette carte au final. Je la trouve inadaptée au deck. Et celui-ci, c'est le même exemplaire qu'un Vegeta surmontant l'impossible. Sauf qu'il a Deflect barrière. Ça, c'est vraiment strong. Et quand il est joué, tu ajoutes une carte de ta vie dans ta main. Tu mets une carte verte de ta main sur le deck et tu pioches une carte. Et en vrai, il me sert quand les adversaires pensent que c'est une bonne idée de me laisser à 5. Ouais. Et en vrai, il a Deflect barrière et donc il fait proc l'effet des C17. C17. Et ça, c'est cool. Tout le temps. Et super rapidement. Genre, si tu sais que le deck il est aggro, tu joues ça T1, tu te ponces un PV, mais tu sais que derrière t'as 17 et c'est terminé quoi. Genre, typiquement Supreme Key of Time, bah tu t'attrapes pas. C'est ça. Voilà. Nickel, merci d'avoir présenté la DL. Un petit mot de la fin.
Ouais, bah monsieur Jérémy, on t'aime pas.